La grâce et la paix nous sont données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce culte particulier, ce culte des récoltes, ce culte de reconnaissance. Bienvenue en particulier aux enfants de Dimanche en Fête et à leurs familles. Bienvenue au pasteur Jean-Marc Dupeux qui nous accompagnera pour ce culte et que je remercie de sa présence. Ce culte qui a été préparé par l'équipe du Bouclier qui porte le projet Église verte avec, je les cite, Hélène Pratviel, Daniel Dapon, Jean-Michel Apt, et puis ceux qui gravitent autour et qui sont avec nous aujourd'hui à distance. Bienvenue pour ce culte à la fois de la tradition et de l'innovation, puisque cette tradition de la reconnaissance date de l'Israël ancien. Cette fête des récoltes était liée à la fête de l'Alliance. Pendant quelques jours, nos ancêtres dans la foi vivaient sous les tentes et voulaient, pour se rappeler la traversée du désert et le don de l'Alliance, manifester concrètement, de manière cultuelle et liturgique, le fait que ce qui nous est donné nous est offert par Dieu. C'est le sens de ce culte maintenant, prendre conscience de ce dont nous sommes au bénéfice. Pour ouvrir ce culte, je vous invite à vous lever et chanter le premier cantique rempli d'amour et de reconnaissance.
je vous invite maintenant à dire avec moi le psaume antiphoné numéro 104. Que je bénisse le Seigneur mon Dieu. Il conduit les sources qui coulent entre les montagnes. Il fait pousser l'herbe pour les bêtes. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur sont rassasiés. Il a fait la lune pour marquer les rencontres festives. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tout ce que tu as produit. Il n'y a pas un jeu avec les enfants. En présence de Dieu, reconnaissons nos limites, reconnaissons ce que nous sommes. Prions. Dieu notre Père, tu nous donnes notre cœur pour savourer la bonté de ta création. Tu nous donnes notre corps pour y habiter avec grâce et responsabilité. Tu nous donnes notre vie pour user des occasions de demander, de prier, de partager, de donner. Tu nous donnes notre mort pour ne pas rêver d'immortalité mensongère. Mais trop souvent, notre cœur est sec et craintif. Ce corps, nous l'étouffons, le gaspillons, cette vie, nous la convoitons ou la regrettons. Cette mort, nous la fuyons ou nous y sombrons. Pour tous ces gâchis, nous te demandons pardon. Ce pardon que tu nous renouvelles pour que nous trouvions la joie et la paix, même dans la lutte, même dans la détresse. Oui, Seigneur, que ton pardon vienne et nous renouvelle. Amen. Nous chantons « Ne laissons pas mourir la terre » avec des strophes qui ont été un petit peu aménagées pour la circonstance.
Une question que les enfants posent souvent et qu'on m'a posée cette semaine est: est-ce que Dieu pardonne tout ? Et voilà comment je réponds à cette question. D'abord, je dis, une seule personne sait si Dieu pardonne tout, c'est Dieu. Ce serait malhonnête de répondre à sa place. Ce que je peux dire du pardon de Dieu, je peux le trouver dans les textes bibliques. Et les textes bibliques racontent de plusieurs manières différentes, de manière poétique, de manière historique, de manière prophétique, de manière narrative. Les enfants l'ont entendu lors du week-end de Dimanche en Fête avec l'histoire terrible et belle à la fois de David et Bethsabée. Dieu pardonne quiconque le lui demande. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie, je la donnerai gratuitement. Nous annonçons un évangile qui est une bonne nouvelle, nous annonçons un évangile qui proclame que quiconque se tourne vers Dieu ne se trouve pas face à une porte fermée, mais vers un Père qui lui ouvre les bras et le relève patiemment. Cette grâce, nous voulons l'illustrer, car c'est elle qui nous donne confiance en l'avenir, malgré toutes nos épreuves. Alors je propose à Paul de s'avancer. Paul, tu vas montrer ce qu'on va faire tout à l'heure avec les enfants. Vas-y, tu mets un peu de terre là-dedans. Merci. On va mettre des graines dans des pots en terre. Alors vas-y, t'es un grand, tu y arrives tout seul. Vas-y. Mets-en dans un deuxième aussi. Et ce geste qu'on va faire ensemble, avec l'équipe de Dimanche en Fête, ce sera une des activités de la journée, illustre que la grâce nous permet d'avoir confiance dans l'avenir. Nos limites, nos maladies, nos morts n'ont pas le dernier mot. Dieu, dans la Bible, nous dit « Je suis avec vous, même quand vous vous sentez faible, même quand vous vous sentez petit, même quand vous vous sentez perdu. » Je te propose d'aller donner ces graines à quelqu'un en disant « Maintenant, à toi de jouer. » Très bon choix. Christian, maintenant, à toi de jouer, de planter des graines en signe d'espérance. Et je vous invite à vous lever pour chanter cette espérance. Merci Jean-Marc pour l'accompagnement à la guitare. Alors, on prend le refrain qui dit « Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. » Allez, ça va aller. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient la terre dans ses mains comme une ville de mer, dans ses mains les océans, les mers, dans ses mains le monde entier est dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient le ciel dans ses mains, les astres et le soleil, dans ses mains la lune et l'arc-en-ciel, dans ses mains tout l'univers est dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans
de nouveau-né guéri. Dans ses mains, le sacrement traduit. Dans ses mains, nos lendemains sont dans ses mains. Il tient le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient les pages. Dans ses mains, des jours et des orages. Dans ses mains, du méchant ou du sage. Dans ses mains, les murs fins sont dans ses mains. Il tient le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. C'est donc le moment où l'équipe de Dimanche en Fête va sortir. Prenez vos manteaux, parce qu'il fait pas chaud. Chaud. Et nous allons maintenant écouter un texte biblique et nous arrêter dessus pendant un instant. Avant de lire la Bible, nous prions, Seigneur, permets que cette lecture soit une lecture éclairée par ton esprit, c'est-à-dire que nous ne soyons pas maîtres du sens que prennent tes paroles, mais que celles-ci nous soient révélées en vérité par la puissance de ton esprit. Que ces textes d'un autre âge, écrits à l'origine pour d'autres que nous, fassent irruption dans notre réalité et prennent sens pour aujourd'hui. Amen. Hélène, vas-y. Alors nous lisons dans Genèse 1, les versets 26 à 31. Puis Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit : « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi : « Je vous donne toute herbe à graines et sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à tout ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, le 6e jour. Temps de la création. Alors évidemment, on se replonge dans ce premier chapitre de la Bible, de la Genèse. Et donc on va essayer d'écouter
ce que ce 6e jour, dont Dieu a dit que c'était très bon, nous dit de l'homme et de sa responsabilité. On traduit souvent les premiers mots de la Bible par « au commencement », comme s'il s'agissait d'un commencement unique et premier. Mais vous savez, si c'était le cas, le texte hébreu commencerait par un aleph, par un A. Or, curieusement, la Bible commence par un bet, c'est-à-dire Bereshit. Et donc, nous disent les savants exégètes juifs, on devrait plutôt dire, quand on aborde ce texte, dans un commencement. Parce que parler de création, ce n'est pas parler d'une chose d'une seule fois, mais c'est parler de projet, de recommencement, d'avenir de la terre, de l'humain. C'est parler d'aujourd'hui, en se posant tel que nous sommes aujourd'hui devant ce Dieu créateur, ce Dieu un, le vivant, qui redonne encore et encore la vie. Oui, entrer dans un récit de la création, ce n'est pas parler d'autrefois, c'est parler d'aujourd'hui. C'est prendre le temps d'une contemplation pour nous responsabiliser aujourd'hui. Et dans ce 6e jour du récit mythique de Genèse 1, il y a cette responsabilité de l'homme. La parole de Dieu crée Adam, l'humain, Adam. Adam, ça vient de Adama, c'est de la poussière du sol et qui est faite être vivant. Et Adam, vous l'avez entendu, est fait de 2 sexes à égalité, Ish et Isha, l'homme et la femme, le mâle et la femelle. Ça, c'est déjà une chose assez étonnante. Cet humain qui est fait d'altérité, qui est fait d'alliance. Altérité, alliance, qui caractérise aussi ce Dieu créateur. Aujourd'hui, quand on se pose la question de l'avenir du monde, on se demande aussi qu'est-ce que l'humain ? Quel est l'avenir de l'humain sur cette terre, dans cet univers ? Et voilà que la Bible répond tout de suite que l'humain, homme, femme, mâle et femelle, c'est quelque chose qui passe par l'altérité. Parce que ça pose au fond d'emblée cette chose utopique de l'égalité des sexes, et nous n'y sommes pas encore. La réalité de la création passe par des femmes ayant des droits et une dignité égale à celle des mâles. Ce qui veut dire aussi une égalité entre tous les humains, quelles que soient leurs différences. Et voilà que, à cet Adam, à cet humain, le Dieu créateur propose la tâche immense et la responsabilité de dominer les autres espèces, d'avoir pour nourriture les plantes et les fruits des arbres fruitiers de toutes sortes. Et il est important, quand on lit ces textes de la création, vraiment très important aujourd'hui, de regarder sérieusement qu'est-ce qui est dit derrière le verbe dominer. Et ce verbe en hébreu désigne en fait la responsabilité du roi, la responsabilité du suzerain sur tout son royaume. C'est donc pas une œuvre de domination violente, mais c'est une œuvre de protection, une œuvre pour donner forme et protection
à toute la réalité. Et c'est cela que Dieu, le Dieu créateur, confie à Adam dans ce premier récit. Oui, Adam, l'humain, est appelé à dominer, mais c'est pour dire qu'il est gérant, avec toute liberté, délégation, initiative possible, mais il est et reste gérant. Il n'est pas propriétaire. Et alors après, on sait, dans ces récits de création, il y a une question qui est posée, c'est Adam, celui qui est créé homme et femme, celui qui est créé pour dominer, celui qui, dans cette création, nous dit la Bible, est image de Dieu. Mais Adam, est-ce qu'il est encore image de Dieu quand il se prend pour Dieu? On réfléchit à aujourd'hui. Adam a effectivement cultivé la terre. Il l'a cultivée, mais il ne sait pas si il va arriver à la garder. Or, en Genèse 2, on trouve Dieu mit l'homme dans le jardin pour la cultiver et la garder. Et cette question de l'humain qui ne sait pas s'il va réussir à garder cette terre et son environnement, c'est notre question. La 6e extinction des espèces a commencé, selon les scientifiques, et la particularité de cette extinction dans l'histoire de la Terre, c'est qu'elle n'est pas provoquée par un phénomène extérieur, climatique, stratosphérique, mais par l'homme lui-même. Oui, Adam a conscience des dérèglements qu'il produit. Et il dit dérèglement climatique. Mais le dérèglement n'est-il pas d'abord en lui? Il dit maladie de la vache folle. Mais qui est folle? La vache ou l'humanité qui nourrit des ruminants avec des farines animales? Il faut sauver le climat, dit-il. Mais il découvre aussi cette réalité terrible. Quoi qu'il fasse, en fait, le climat changera, s'adaptera, mais c'est lui-même, Adam, l'humanité, qui peut-être n'arrivera pas à s'adapter. Adam, dans la création, a une science pour éclairer sa conscience. Il sait, il voit tant de choses en cet univers merveilleuses qu'il découvre de manière étonnée par sa science et sa technique. Il sait, mais aujourd'hui, il n'arrive plus à croire ce qu'il sait. Il veut ignorer qu'au bout des sciences et de sa technique, qui ont apporté beaucoup de bienfaits et de réponses au malheur humain, il y a aussi des questions qui interrogent radicalement. Adam est-il lui-même le Créateur tout-puissant? Est-ce qu'il croit encore au Dieu créateur? Et en admettant qu'il veuille se passer du Dieu créateur, croit-il encore en lui-même? Et comment se sauvera-t-il lui-même? S'il veut garder le jardin, comment va-t-il le faire? Par ses propres forces? Par sa croyance que la technique a toujours une solution, que les réserves terrestres sont inépuisables? N'est-il pas temps pour Adam de contempler à nouveau cette nature dont il a fait une ennemie? Contempler le rapport intime, par exemple, des abeilles et des fleurs, ou du rocher et de l'arbre qui se soutiennent mutuellement au bord de la falaise. Contempler pour changer complètement sa perspective. Adam n'est pas propriétaire, il n'est que le gérant, il n'est pas le compositeur, mais il est quand même, et encore le chef d'orchestre
qui peut faire jaillir une œuvre magnifique. Adam, chef d'orchestre, n'a-t-il pas le devoir de reprendre aujourd'hui une nouvelle interprétation de la symphonie du vivant? Adam, nous tous. Adam est donc le gérant, mais pas le propriétaire. Mais il s'est tellement pris pour Dieu que les choses se sont emballées et que la création est bel et bien menacée. Cette compréhension du verbe dominer, avec sa dimension politique, du suzerain, du roi, que l'on doit à l'exégèse, à la recherche scientifique, arrive malheureusement un peu tard. Et nous sommes aujourd'hui placés devant un manque de temps. Nous sommes placés face à l'urgence, devant la gravité de la situation, et nous sommes, et les enfants encore plus que nous, anxieux devant l'avenir qui nous attend. Or, urgence et anxiété ne vont pas tellement ensemble dans l'Évangile. L'urgence dans l'Évangile, aussi paradoxal que cela puisse paraître, est associée à l'espérance. C'est tout le sens de l'attente messianique et des discours sur la fin des temps. Certes, aujourd'hui, quand on pense aux termes création et apocalypse, on les pense antinomiques, tant nous avons été abreuvés de discours anxiogènes, mais aussi de productions hollywoodiennes, nous dépeignant l'apocalypse comme une fin des temps catastrophique, signant justement la destruction de la création. Un scénario pourtant bien éloigné de celui que nous propose la Bible, qui sans relâche, nous avons commencé le culte en le rappelant, veut annoncer une espérance, même quand tout espoir à vues humaines semble vain. Une histoire simple résume cette idée. Un maître avait l'habitude de dire à ses élèves « Repentez-vous de vos péchés au moins un jour avant votre mort ». Un de ses disciples lui demanda « Mais comment peut-on savoir quel est ce jour ?» Le maître répondit « Précisément, on ne peut pas le connaître et c'est pourquoi il faut se repentir maintenant. » Le maître interrogea alors ses disciples « Que feriez-vous si vous saviez que ce soir vous allez mourir ?» Peut-être que chacune et chacun a une réponse précise à cette question terrible. « J'irai embrasser les miens, leur dire combien je les aime, répondit le premier. Je planterai un arbre, dit le deuxième. J'irai me réconcilier avec mes ennemis, répondit le troisième. Alors le maître les enjoignit. Ce que vous feriez alors, faites-le tout de suite. De fin du monde et de fin des temps, il n'est pas question ici, mais bien de fin d'un monde et de fin d'un temps. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'en tant que disciples du Christ, nous sommes concernés par la création, par son avenir, non parce que la fin des temps arrivera peut-être un jour. C'est pas ça, la motivation du chrétien. Mais c'est parce qu'elle a lieu maintenant, pour chacune et chacun d'entre nous, dans sa rencontre personnelle avec le Christ. Voilà la véritable révélation, le sens du mot Apocalypse. Une révélation qui sonne, pour celui qui la reçoit, comme un nouveau regard, un nouveau départ. Le temps messianique dans lequel se trouve tout disciple du Christ, dans lequel entre le croyant, et donc le temps qui lui reste à partir de cette révélation. Un temps qu'il lui faut maintenant assumer, qui lui reste à vivre malgré la tension qui existe entre
un déjà là de la résurrection et un pas encore de la venue du Fils de l'homme. L'enjeu pour chacun est de parvenir, et c'est votre mission, si vous l'acceptez, à une nouvelle relation fondamentale au monde, à la création, à l'autre, compris comme un prochain. Derrière ce vocabulaire hérité d'un autre temps qui nous désarçonne, qu'il nous faut redécouvrir, c'est le sens, entre parenthèses, de l'étude biblique de ce soir sur l'Apocalypse. Nous pouvons discerner, à l'époque des premiers chrétiens, comme aujourd'hui, deux attitudes. D'un côté, les partisans d'un changement radical, d'une conversion complète, intégrale, et de l'autre, ceux qui font preuve d'une indifférence eschatologique, fondée sur l'imminence des événements apocalyptiques. Autrement dit, d'un côté, ceux qui s'activent, et de l'autre, ceux qui se résignent. S'il faut bien séparer l'attente messianique de la révélation apocalyptique, l'Évangile nous montre cependant que c'est bien le phénomène de l'attente qui fonde l'individu en vue de la fin. Un phénomène qui a pour conséquence de le placer devant un choix éthique, Jean-Marc le rappelait à l'instant, ce choix devant lequel Dieu nous place en nous confiant la responsabilité. À l'heure des enjeux climatiques majeurs, la société entière a pris la mesure de la nécessité d'une révélation, faisant glisser l'apocalyptique d'un terrain religieux vers un terrain politique, avec son lot de messies autoproclamés, de sauveurs de la dernière chance. Mais rappelons que la foi chrétienne n'est pas en reste en proposant, depuis maintenant plusieurs siècles, un enseignement d'une apocalypse de l'intimité. Car qu'est-ce qu'un chrétien sinon celui qui a fait de manière radicale l'expérience de la fin, qui en Christ, à travers son histoire, son témoignage et son enseignement, a expérimenté le monde ancien au plus profond de lui-même et l'imminence d'un monde nouveau qui nous est promis. Ce qui est vraiment apocalyptique, et je terminerai par là, au sens étymologique du terme, dans le message du Christ, c'est-à-dire au sens de révélation, c'est qu'il nous dit que la fin des temps a déjà eu lieu dans la rencontre avec lui. Votre vie a déjà été bouleversée. Le christianisme n'est pas une religion qui fonde toute sa théologie sur un avenir hypothétique, avec des promesses, de paradis ou d'enfer, même si c'est bien souvent comme ça que ce a été compris et transmis. Il s'agit d'une foi à vivre ici et maintenant, au nom de celui qui, en vainquant la mort, a voulu nous rendre attentifs à la valeur de la vie, à la valeur de toute création, de toute créature. Il ne s'agit pas pour autant de croire que tout est réglé, que tout est joué, car tout nous est offert en gérance, mais tout est à faire. Amen.
nous vous invitons à exprimer notre foi en parole. Merci. Vous lirez ce qui est à gauche. Non, à droite. Vous lirez ce qui est à droite après que nous ayons lu ce qui était à gauche. Heureux les pauvres. Pas les fauchés. Mais ceux dont le cœur est libre. Heureux les doux. Pas les mous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Pas ceux qui braillent. Heureux les miséricordieux. Pas ceux qui oublient. Heureux les cœurs purs. Pas ceux qui font des anges. Heureux les pacifiques. Pas ceux qui éludent les conflits. Heureux les persécutés pour la justice. Non parce qu'ils souffrent. Amen. Quelques annonces avant de récolter l'offrande. Les deux principales figurent sur les feuilles. Vous voyez ce soir la reprise des partages bibliques. Donc ces rencontres une fois par mois, du dimanche soir, qui commencent par un repas partagé et qui se termine vers 21h30. Voilà. Cette année, le thème est l'Apocalypse. Non pas simplement l'Apocalypse de Jean, comme on le croit peut-être, mais beaucoup plus largement la problématique de l'apocalyptique dans la Bible et le messianisme. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2021, pour un protestant? Et qu'est-ce que ces textes, tirés de l'Ancien Testament, en partie, et du Nouveau, ont à nous apprendre? Donc bienvenue, même si vous n'êtes jamais venu auparavant, aucune condition n'est requise pour participer. C'est ouvert à chacune et chacun. Et puis vous voyez lundi, à 18h au FEC, donc le foyer des étudiants catholiques dans le centre-ville de Strasbourg, cette rencontre organisée par l'association Charles Péguy et l'Amitié judéo-chrétienne. Parler de l'autre, regard croisé, juifs et protestants, par deux grands messieurs du dialogue interreligieux, le pasteur Serge Wüttrich et le rabbin Philippe Haddad. Je remercie particulièrement le pasteur Jean-Marc Dupeux pour sa présence aujourd'hui. Il nous a accompagnés dans la préparation de ce culte, je le disais en ouverture, pour cette équipe motivée qui a besoin peut-être encore de renfort. Donc si vous êtes intéressé par ces questions, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous aurez un petit flyer à la sortie. Non, flyer, le mot est un peu exagéré. Un petit carton d'informations, puisque nous avons des projets pour la suite de cette grande aventure qui est Église verte, qui s'inscrit dans le temps, puisqu'il y a différents paliers à franchir, et nous en sommes encore au commencement. Donc bienvenue à toutes les propositions, à toutes les forces vives. Est-ce qu'il y aurait d'autres annonces à partager? Je me tourne à droite, à gauche. Non. Si. Le décès de M. Pellado. Merci. Oui. Et les autres, oui. Merci pour la décoration. Donc les obsèques de M. Pellado ont eu lieu vendredi, c'est ça? Je me tourne vers... non? Jeudi? À Lingolsheim. Ouais. Merci à Anne-Marie pour la décoration. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Hélène est venue avec les bras chargés. Je sais qu'Élise est venue aussi avec beaucoup de choses. Jacob a participé. Donc merci pour cette belle décoration. Et s'il n'y a pas d'autres annonces, je vous invite maintenant à rentrer dans un temps de prière, la prière d'intercession, que nous terminerons par le Notre Père.
Seigneur, nous te présentons le monde, ta création, dont nous peinons à prendre soin comme nous le devrions. Notre monde de progrès et l'homme qui l'habite, formidable d'intelligence, formidable aussi d'insouciance, parfois destructrice. Nous te rendons grâce pour tant de découvertes scientifiques, tant d'expériences prometteuses, et te demandons de nous aider dans l'usage qui en sera fait. Accorde-nous la mesure. Nous te prions pour les puissances économiques et politiques, toujours à la recherche de nouvelles sources d'énergie, qu'elles trouvent le courage de vraies solutions d'avenir, qu'elles trouvent l'inspiration pour la réflexion sur le long terme. Donne à chacune et à chacun le sens de la responsabilité, le sens de la mesure, la sagesse indispensable à la bonne relation à l'autre, la bonne relation à la nature. Et permet que nous arrivions à faire taire la tyrannie de nos besoins égoïstes. Car nous le savons, nous n'aurons nul progrès loin de ton esprit, nulle croissance durable sans celle du Christ en nous. Nous te remettons dans notre prière les victimes climatiques qui subissent inondations, sécheresses, incendies, les hommes et les femmes qui partout sur la planète se déplacent de plus en plus. Accompagne-les et ouvre-nous les yeux. Toutes ces prières, toutes ces personnes, toutes ces situations que nous pourrions allonger encore et encore, tu nous enseignes à les résumer dans la prière que le Christ a transmise à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le dernier cantique, « Souffle du Dieu vivant ». Sans doute ces paroles ne vous disent pas forcément grand-chose, mais vous reconnaîtrez la mélodie.
Et avant de recevoir la bénédiction, nous écoutons cet envoi tiré du livre de Job. En forme d'envoi, je partage avec vous ces versets étonnants tirés du livre de Job au chapitre 7. Mais interroge donc les bestiaux, ils t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils t'enseigneront. Cause avec la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Car lequel ignore parmi eux tous que c'est la main du Seigneur qui fit cela, lui qui tient en son pouvoir l'âme de tout vivant et le souffle de toute chair d'homme. Que cette injonction nous porte dans notre rapport à la création. Faut dire Amen. Que Dieu Tout-Puissant, qui fait le choix délibéré de se révéler dans la faiblesse et qui confie à l'homme et à la femme la responsabilité, vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous relève à chaque fois que vous trébuchez, aujourd'hui et toujours. Amen.